Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 167 du compendium qui est: une Église particulière est-elle catholique? Voici la réponse. Et catholique, toute Église particulière, donc c'est-à-dire un diocèse ou une éparchie, formée par la communauté des chrétiens qui sont en communion dans la foi et dans les sacrements avec leur évêque ordonné dans la succession apostolique et avec l'Église de Rome qui préside à la charité. C'est ce que nous dit saint Ignace d'Antioche. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 832 à 835 du catéchisme de l'Église sous l'intitulé Chaque Église particulière est catholique. Donc l'Église du Christ est vraiment présente en tous les légitimes groupements locaux de fidèles qui, unis à leur pasteur, reçoivent dans le Nouveau Testament eux aussi le nom d'Église. En elle, les fidèles sont rassemblés par la prédication de l'Évangile du Christ. Le mystère de la scène du Seigneur est célébré. Dans ces communautés, si petites et pauvres qu'elles puissent être souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu de qui se constitue l'Église une, sainte, catholique et apostolique. On entend par Église particulière, qui est d'abord le diocèse ou l'éparchie, une communauté de fidèles chrétiens en communion dans la foi et les sacrements avec leur évêque ordonné dans la succession apostolique. Ces églises particulières sont formées à l'image de l'Église universelle. C'est en elle et à partir d'elle qu'existe l'Église catholique une et unique. Les églises particulières sont pleinement catholiques par la communion avec l'une d'entre elles, l'Église de Rome, qui préside à la charité. Donc c'est ce que nous disait saint Ignace d'Antioche. Car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. C'est ce que nous dit saint Irénée. Et saint Maxime le Confesseur nous dit ceci. En effet, dès la descente vers nous du Verbe incarné, toutes les églises chrétiennes de partout ont tenu et tiennent la grande Église qui est ici, à Rome, pour unique base et fondement, parce que, selon les promesses même du Sauveur, les portes de l'enfer n'ont jamais prévalu sur elle. L'Église universelle ne doit pas être comprise comme une simple somme ou fédération d'églises particulières, mais c'est bien plus l'Église, universelle par vocation et mission, qui prend racine dans une variété de terrains culturels, sociaux et humains, prenant dans chaque partie du monde des aspects et des formes d'expression diverses. La riche variété de disciplines ecclésiastiques, de rites liturgiques, de patrimoine théologique et spirituel propre aux églises locales, montre avec plus d'éclat, par leur convergence dans l'unité, la catholicité de l'Église indivise.